présente, je m'appelle Anilou et je vais faire un tirage Space cette fois-ci, étant donné que Marilyn a souhaité que je fasse un tirage concernant les crop circles pour savoir s'ils sont d'origine extraterrestre. Alors c'est intéressant, hein, pourquoi pas le faire, ce tirage. C'est vrai que ces crop circles, c'est donc ces grosses figures géométriques, hein, qu'on voit dans des champs, faites d'une façon très parfaite. Et c'est très joli à voir donc vu du ciel, hein. Alors Marilyn, je vais faire ce tirage donc et poser la question, est-ce que les crop circles sont d'origine extraterrestre? Alors pour ce genre de tirage, je procède différemment, hein. Je trouve que c'est plus parlant pour moi, hein, pour interpréter les cartes. Je tire donc les cartes. Voilà. La dernière. Voilà. Donc, je pose la question, est-ce que les crop circles sont d'origine extraterrestre? Alors, il y a le soleil. Alors, ça, c'est une victoire, un succès. Avec les anneaux, très étrange. Je dirais que c'est la réussite d'un partenariat. Voilà, hein, c'est ce que les cartes me disent. Alors, il y a les boules. Alors ça, c'est un défi avec le père, hein. Tiens donc, hein, que fait le père, hein, là? Le père, c'est un humain, hein, on va dire, hein, c'est pas un extraterrestre. Avec l'âne, ça c'est un refus. Alors, bon, je retourne les cartes, je verrai par la suite. Il y a la ruine, ça c'est donc un abandon de quelque chose. Avec le banc. Le banc, c'est un rendez-vous. Ça pourrait représenter, si on veut, les crop circles, étant donné que c'est ce rendez-vous-là, hein, de l'extraterrestre, je pourrais dire, hein. Il y a l'orage, donc ça, c'est un conflictuel. Ah, j'ai l'impression que ça va être difficile d'interpréter toutes ces cartes, hein. Il y a l'enfant. Alors, l'enfant, c'est un être humain aussi, c'est un côté joueur aussi, hein, l'enfant. Il y a l'été, donc ça, c'est souvent, en fait, c'est fait en période d'été, hein, quand les champs de blé sont bien déjà mûrs, avec le cimetière. Alors, ça, c'est la fin de quelque chose. Alors, je vais essayer d'interpréter, hein, Marilyn, d'une façon tout à fait intègre, hein, mais ça va être difficile, hein, d'interpréter ces cartes. Alors, je rappelle que la question de Marilyn est de savoir si les crop circles sont d'origine extraterrestre. Alors, je vois quand même beaucoup de figures humaines, hein. Il y a l'enfant, il y a le père et l'enfant. Alors, ça pourrait être peut-être des humains, hein. Je vois pas trop de choses qui me pourraient dire venir de l'espace. Alors, les boules, c'est un défi, hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on veut faire, mais en même temps qu'on refuse. Il y a, par rapport à ce rendez-vous, pour moi, le banc, c'est les crop circles, hein, donc c'est le rendez-vous, si on veut, c'est la concrétisation, donc, dans ce champ, hein, de ces figures géométriques. Il y a un abandon de cette idée-là, je veux dire, que ça vient des extraterrestres conflictuels. Apparemment, ça pourrait être des gens qui s'amusent en été avec le cimetière, hein, pour terminer quelque chose ou pour commencer quelque chose. Ouais, je ne sais pas encore, hein. Voilà, donc je vais commencer à éclaircir.
Je pense que c'est assez confus pour vous aussi, hein, mais je vais essayer de répondre à la question de Marilyn. Donc, apparemment, c'est un défi de personnes voilà, de tout âge, hein, qui est refusé ou qu'on rejette. Il y a quand même la ruine, c'est un abandon, c'est un écroulement, c'est la ruine, ça tombe en ruine, hein, ça c'est frite. Concernant donc cette idée d'extraterrestre qui est conflictuelle, pour moi, ce sont des enfants, enfin des personnes qui s'amusent en été, mais alors le cimetière, je ne sais pas pourquoi ça sort. Donc je vais peut-être éclaircir l'âne. Qu'est-ce qui est refusé ou rejeté? Il y a le clocher, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais éclaircir le père peut-être. Il y a le labour, donc c'est en fait le labour, ça pourrait représenter aussi voilà le champ qui est travaillé, on va dire, à former ces cercles géométriques, hein, ces crop circles. Hein. Alors je dirais que ça c'est déjà des humains, c'est ce que les cartes me disent, et c'est donc un défi pour des humains donc à faire ce travail. Mais il y a le refus. Pourquoi il y a un refus qui refuse que ça soit une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Je vais éclaircir la ruine. Il y a le sceau. Alors, ça pourrait être un accord de ruine, je ne sais pas. J'éclaircis encore le sceau. Avec la lanterne, c'est en fait c'est ce qui tient à cœur. Hein. Ça pourrait être un accord de ce qui tient à cœur. Concernant la ruine, ça pourrait représenter aussi ce champ en ruine, hein, voyez, puisque le blé est écrasé, voilà, le champ n'est plus entier, il est en ruine. Je fais par symbolisme. Hein. Alors, le banc, ça c'est le rendez-vous, c'est la rencontre, peut-être du troisième type, je ne sais pas, mais pour moi, le banc représente les crop circles, hein, l'endroit si on veut. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est un nouveau projet. J'éclaircis l'orage parce qu'il y a quand même quelque chose de tendu, de conflictuel, avec la plume qui s'allège. D'accord. J'éclaircis encore la plume avec la tour. Et on reste, si on veut, sur sa défensive. Alors, il y a un accord qui est conclu avec des personnes ou des êtres, des extraterrestres, je ne sais pas, qui suivent le même objectif, hein, parce que la lanterne, c'est ce qui tient à cœur, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait concrétiser les choses. Il y a un accord pour la ruine, ça pourrait représenter le champ qui est abîmé. Il y a un accord qui est conclu. Le banc pourrait représenter le crop circle lui-même, hein, c'est la rencontre de ce projet concrétisé dans le champ avec un nouveau, c'est donc un nouveau projet. Enfin voilà, c'est ce nouveau projet, mais il y a quelque chose de conflictuel pourquoi que c'est conflictuel? C'est conflictuel, ça apaise en se taisant. La tour, c'est quelque chose de fermé, hein, on reste sur ses objectifs, on est bien protégé. Alors je vais encore éclaircir la tour avec le champignon pour cette découverte. Ouais. Alors, je vais éclaircir. Oh, pardon, j'ai pas. Voilà. Donc, il y a quelque chose de conflictuel qui allège quand même par un certain mutisme, je dirais, hein, qui ne se révèle pas ou qui fait révéler le crop circle. Voilà. Hein. Alors, je vais éclaircir l'enfant.
Alors, il y a l'échelle, donc c'est une progression. D'accord. Et je vais éclaircir le cimetière. Il y a la glace. Alors, il y a quelque chose qui se termine mais qui ne dure pas. En fait, le cimetière, ça pourrait être l'aboutissement de ce projet. Voilà, le cimetière, c'est la fin de quelque chose. C'est donc des enfants, enfin des enfants, pour moi l'enfant, voilà, c'est des personnes qui s'amusent en été pour faire aboutir ce projet, hein, mais ça ne dure pas. En fait, les crop circles, ça ne dure pas, hein, puisque une fois que la moisson est faite, on ne le voit plus. Hein. Alors, avec l'enfant, il y a quand même l'échelle qui est une ascension, c'est une progression. Pour eux, peut-être, c'est quelque chose qui les font avancer. Je ne sais pas. Je vais encore éclaircir l'échelle. Avec l'arbre mort. Donc, ça devient inutile. Ensuite, il faut s'en détacher. En fait, ça pourrait peut-être être pour eux juste un amusement qui, pendant un certain temps, les font, comment dire, progresser dans dans la concrétisation de cette figure géométrique, et ensuite, ils s'en détachent. Voilà, j'interprète les cartes d'une façon tout à fait intègre, hein, c'est difficile, mais comme il y a beaucoup de figures humaines qui sortent, hein, il y a le père, c'est un homme âgé avec l'enfant, des enfants peut-être des personnes moins âgées, il y a aussi l'enfant qui est joueur, hein, en été, qui sort, hein, qui dans un premier temps trouve que c'est intéressant, puis ensuite il s'en détache, hein. Il y a l'été qui est sorti. Donc ça se passe toujours en été. Là, il y a donc c'est un défi que des personnes mettent beaucoup d'activités à faire. Pourtant, ils refusent que ça soit une bonne nouvelle. Alors peut-être ils ne divulguent pas, hein, peut-être. Hein. Je vais peut-être encore éclaircir le clocher. J'ai encore un peu de temps. Il y a la chapelle, c'est une nouvelle philosophie, une façon de penser. C'est une façon de penser justement de ne pas divulguer cette bonne nouvelle, soi-disant. De dire que c'est eux, hein, peut-être, je ne sais pas. Hein. En tout cas, il y a un accord qui est conclu avec des personnes qui sont tous du même avis, hein, pour ce crop circle, parce que la ruine, pour moi, ça représente le champ qui est abîmé dans la mesure où les blés sont aplatis, hein, pour les formes. Hein. Le banc, pour moi, ça pourrait représenter l'endroit où est fait le crop circle, avec donc chaque fois quelque chose de nouveau. Hein, c'est chaque fois un autre motif, on va dire. Alors, il y a des tensions alors, l'orage, c'est des conflits, c'est des tensions qui s'allègent par un mutisme, je dirais, concernant cette découverte. Voilà, écoutez, c'est ce que j'interprète, hein, d'une façon tout à fait intègre. Alors la vidéo va bientôt se terminer. Je dirais déjà la coupe, hein, Marilyn, si un crop circle c'est d'origine extraterrestre, je dirais quand même que c'est une réussite, ce crop circle, d'un certain partenariat avec plusieurs personnes. Il y a des humains qui sont sortis, hein, donc il y a le père, hein, il y a l'enfant qui est joueur, hein, là. Il y a un accord qui est conclu avec des personnes qui s'intéressent à ceci. Ça se fait en été, ça ne dure pas. Il y a une philosophie qu'on ne veut pas avec l'âne, on ne veut peut-être pas dire cette bonne nouvelle. C'est un défi. Il y a aussi un certain mutisme pour savoir ces révélations. Voilà, la vidéo se termine. Ce n'est pas extraterrestre.